Bonjour à tous, c'est Safrina, je suis de retour pour vous faire la dernière vidéo de l'année. Pourquoi maintenant alors que l'année n'est pas finie? Tout simplement parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de lire. Il y aura peut-être un ou deux livres à tout casser, mais pas plus, et je vous les mettrai dans le prochain bilan, c'est pas grave. Parce que là, au vu de ce qu'il me reste à lire honnêtement, et de mon rythme de lecture actuel, j'y crois pas du tout. Enfin, on verra bien. L'un des deux peut-être, mais le deuxième, j'ai un gros doute. Je l'ai commencé dans l'après-midi. Je crois que c'est pas... Enfin, il est bien, hein, mais je crois que je vais avoir du mal à le lire vite. Surtout que je sais que demain je pourrai pas le lire, l'après-demain je pourrai pas le lire, le lundi je pourrai pas le lire. Enfin bref. Donc vous voyez, c'est très très compliqué. Donc je vais commencer par vous présenter un coup de cœur. Oui, parce que j'ai commencé le mois avec un coup de cœur. J'ai 10 ans mai de Pierre Zielaski aux éditions du Rifle. Alors par contre, je vous le dis, avant que de me faire frapper par qui que ce soit, je ne sais pas si on peut encore le trouver. Enfin, en tout cas, sur la maison d'édition, je l'ai pu trouver sur le site de la maison d'édition. Il faudrait voir avec l'auteur directement, je vous mettrai le lien de son blog si vous voulez lui poser la question. Voir sur la FNAC, si vous pouvez aller auprès des libraires indépendants. Je sais que mon libraire, il lui en restait un, mais je sais pas s'il en reste encore. Faudrait voir auprès des libraires, certains libraires, enfin je sais pas. Je vous laisse chercher si vraiment ça vous intéresse, si vous avez un problème, vous me le dites. Je mets tous les liens en bas comme d'habitude, pour Pierre Zielaski aussi. Je sais pas du tout ce qui s'est passé autour de ce livre, pourquoi c'est très difficile de le trouver. Bon, enfin bref, je trouve ça dommage parce qu'il est vraiment très très beau. Pierre Zielaski, j'avais lu un autre livre de lui qui m'avait un petit peu... Maintenant, avec le recul, je me dis que j'étais super dure sur ce livre, le précédent. Mais au final, il n'était pas aussi bien que celui-là, ça c'est sûr et certain. Celui-là, on parle de Gabin, un gamin de 9 ans et demi, en fait, au début de l'histoire, puisqu'on suit cet enfant des années 80 aux années 90, donc jusqu'à la fin de sa prépa, en fait. Et ça se passe pas très loin de chez moi, en plus, cocorico. Ça se passe à 10 minutes de chez moi en voiture, en fait. Donc vous dire, c'est vraiment pas loin du tout. Ça m'a rappelé du coup des souvenirs sur certains endroits. Alors certes, je n'existais pas au moment de ce livre, mais il y a des endroits, quand je les ai vus mentionner, ça m'a fait sourire, ça m'a rappelé des moments, etc. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est l'optimisme qui se dégage de ce livre, l'enthousiasme, etc. Enfin, toutes ces choses très belles qui sont mentionnées dans ce livre. Parce que Gabin a une grande sœur et qui ça va, ils sont pas très expressifs, mais ça va. Par contre, il a ses parents qui sont alcooliques, la mère finit par décéder. Le père, il s'intéresse à son fils que pour l'engueuler en fait, pour le frapper. Donc c'est juste mentionné, juste comme il faut, on s'attarde pas, ça sert à rien. C'est ça que j'apprécie. Il mentionne, mais à côté de ça, il y a tout un quartier qui va se mobiliser pour aider Gabin et sa sœur. Ils vont leur donner à manger, ils vont, je sais pas, ils vont leur offrir la chaleur humaine dont ils ont besoin, ils vont être solidaires. Et c'est juste cette histoire-là qui est magnifique parce que sans eux, sans par exemple l'ancien instituteur qui va s'occuper de Gabin, qui va lui donner le goût de la lecture, oui, amoureux du livre, vous allez adorer ce personnage parce qu'il aime tellement lire cet enfant. Il passe son temps à lire, la nuit, la lampe de poche. Il y a une citation que j'ai mise sur le livre addict, j'ai pas pu m'en empêcher, où il s'imagine face à un médecin à dire docteur, j'ai un problème, je suis addict au livre, quoi, il va falloir faire quelque chose. Le médecin qui dit bah non, mais c'est très bien, au contraire, continuez. Enfin bref, très très beau roman, émouvant aussi. Euh, que dire, je vous le recommande vraiment. En plus, l'histoire se passe dans le Nord pour ceux qui se posaient la question. Ça se passe dans le Nord, par chez moi. Donc voilà. Le suivant. En fait, je l'ai lu juste après avoir fait la vidéo où j'ai parlé de ce livre. Le fantôme du conservatoire de Mina M et Cécile Guillot. Très simple, sans fioriture. Puis c'est Cécile Guillot et Mina M, adapté pour un public qui a des problèmes de lecture, des difficultés de lecture, les dyslexiques. Du coup, c'est vraiment très très simple comme histoire et pour les amener à la lecture, c'est vraiment super comme bouquin, je trouve. L'histoire est très belle et en plus, on a un côté devoir de mémoire par rapport à la Seconde Guerre mondiale et rappeler que tous les Allemands n'étaient pas forcément pour la guerre et toutes les horreurs qu'il y a eu, quoi. J'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça et
vous verrez, c'est pas mal du tout, franchement. Le suivant, alors après j'ai lu des mangas, parce qu'en fait le livre que je lisais à ce moment-là, comment vous dire, je vous expliquerai après. Despicable de Psycho Delico aux éditions Boys Love IDP. Oui, c'est un Boys Love. En plus, quand je vais vous expliquer l'histoire, vous allez vous dire que c'est malsain. Et étonnamment, l'histoire n'a pas été traitée de manière malsaine, c'est ça le paradoxe. On suit Utsugi, un jeune détective. Mais arrivé, hein, je bafouille aujourd'hui. Un jeune détective qui va enquêter sur la femme d'un professeur d'université. Et effectivement, elle trompe son mari avec Okuzono, un camarade de classe de l'époque de ce professeur. Sauf que le détective en question, quand il va annoncer ça au professeur, le professeur va sourire. Ça va l'amuser en fait. Le détective va pas comprendre, il va enquêter sur ce professeur et sur l'amant en question. Il faut savoir que l'amant en question, Utsugi en est amoureux. Le détective, pour que vous suiviez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des noms japonais. Donc le détective est amoureux de l'amant en question et il va proposer au professeur d'université de jouer le rôle de son amant, tout simplement. Alors ça peut paraître très malsain parce qu'on se retrouve avec un triangle amoureux, l'un qui est amoureux de l'autre. Il faut savoir que oui, le professeur et l'amant, j'ai donné son nom, Okuzono, en fait s'aiment. Ils s'aiment de manière très intense, sauf qu'ils ne se sont jamais dit, ils ne l'ont jamais reconnu. Du coup, ils se passent par ce genre de stratagème absolument monstrueux, je le reconnais. Et malgré tout, en lisant ce livre, j'ai été happée par l'histoire. Et en fait, ils sont tellement humains paradoxalement que même si c'est bizarre, même si je sais pas comment j'aurais réagi à leur place, on l'accepte. On l'accepte et en plus de ça, c'est très pudique en fait. Moi j'avais peur quand j'ai commencé à lire le manga, je me dis on va se retrouver avec des scènes en dessous de la ceinture ou des choses comme ça, enfin vraiment à fond. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais elles sont en plus elles sont pas franchement. Moi j'ai trouvé qu'elles étaient nécessaires à ce moment-là de l'histoire. C'était pas juste une scène pour dire deux, c'était vraiment voilà. Et puis les graphismes sont très très beaux, j'ai trouvé les graphismes très simples et purés, ce qui change pas mal en matière de manga. Donc voilà, bien sûr à ne pas mettre entre toutes les mains, je précise. Surtout les personnes mineures, enfin voilà quoi. Les deux suivants, ça fait longtemps que je voulais les lire. Les tomes 12 et 13 de la saga Le Maître des Livres chez Komiku de Umiharu Shinohara. J'essaie de prononcer la japonaise. Alors en fait je peux pas vous dire c'est exactement ce dont ça parle parce que je me souviens plus où je me suis arrêtée au 12 et où c'était au 13 parce que je les ai lus d'un coup. Il me manque 2 tomes, le 14 est sorti, après il y aura le 15 et c'est fini, on pourra dire adieu à tous. Je les aime tellement ces personnages. Et c'est très intéressant parce que dans le tome 12, si je me trompe pas, on suit une bibliothécaire scolaire et on suit comment ça se passe au Japon pour les CDI dans les écoles. J'ai trouvé ça super intéressant, j'ai appris énormément de choses sur comment le déroulement, en fait, le côté l'éducation nationale, disons version japonaise. J'ai appris énormément de choses, c'était très intéressant. Je le recommande, enfin franchement si vous voulez apprendre des tas de choses aussi bien sur le Japon mais aussi revisiter des grands classiques de la littérature, pas seulement japonais, de par le monde, lisez-le quoi, c'est vraiment magnifique. Pour ce qui est du tome 13, je dirais rien, vous lisez parce que j'ai peur de spoiler. Il y a un nouveau personnage qui apparaît en rapport avec lui, Isaki, ouais. Miyamoto refait son grand retour, mais alors vous verrez bien quoi. Miyamoto qui nous avait bien manqué quand même. Le suivant, La balade de l'impossible de Haruki Murakami aux éditions 10-18. Je vous recommande vivement de le lire dans cette maison d'édition là. Parce que j'avais une autre version et en fait c'était bourré de fautes. La version de François Zir était nauséabonde à cause de ça. Je l'ai lu quand j'avais 17 ans en fait et je l'ai relu là pour sa 10e année dans ma bibliothèque. Et je me suis dit quand j'avais 17 ans j'étais pas prête à lire. Là maintenant à 27 ans je l'ai lu, je l'ai juste adoré, je me suis dit mais quelle belle histoire. Magnifique. Alors oui,
Il y a des thématiques abordées, etc. qui ne plairont pas à tous. Murakami, ça se lit pas comme ça. Enfin, je trouve, de mon point de vue. Il y en a qui arrivent à vous enchaîner des Murakami comme ça. Moi, j'y arrive pas. J'ai mis 5 mois à le lire. Les Murakami, je les déguste. J'ai regardé dans la foulée en plus le film qui est juste magnifique. Si vous voulez vraiment prendre que le strict nécessaire du livre, regardez le film. Il est d'une toute beauté et les performances d'acteurs. Je veux dire, quand on connaît ce qui se passe dans le livre, je me suis dit, mais comment les acteurs vont jouer ces personnages-là qui sont tous plus ou moins torturés par la vie et en plus, Murakami arrive à vous donner ce genre de livre sans vous déprimer. C'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, si vous voulez tester un roman japonais, un grand roman japonais sur une histoire d'amour, plus ou moins, parce qu'il y a une histoire d'amour dedans en fait, hein, mais voilà. Et je suis d'accord en plus à ce qui est dit au dos du livre. Donc, après j'ai une ancienne édition, je sais pas comment c'est dans les nouvelles éditions. Ensuite, Pierre Pével, tome 2 de la saga Les Hauts Royaumes. Enfin, Hauts Royaumes, l'héritier. C'est avec celui-là que ça s'est pas bien passé du tout. J'ai mis 15 jours à le lire. Quand je pense que le premier tome, je l'ai lu en une journée, je crois, ou peut-être 2, maxi. Du coup, j'avais hâte de le lire quand j'avais mis dans mon défi lecture. Je me dis, ouais, ça va aller tout vite, quoi. Enfin, le tome 1 était tellement merveilleux. Et en fait, entre la fin du tome 1 et le début du tome 2, il se passe quelque chose dont le lecteur n'est pas informé. Et pendant 150 pages, vous attendez de savoir, vous essayez de comprendre, vous êtes complètement paumé, vous savez pas où vous êtes. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Surtout que c'est un truc en rapport avec le personnage central quand même. Donc non, ça n'a pas fait avec moi. Je l'ai lu jusqu'au bout quand même parce que je voulais connaître la fin. Et en fait, à la fin, j'ai absolument pas de réponse à mes questions. J'en ai juste 35 000 qui se posent encore en plus. Et une jeune femme sur Livre Addict m'a dit qu'en fait, c'était un préquel. Mais j'ai dit, mais ça aurait été bien de le mettre parce que là, enfin. Pour moi, c'est pas. C'est. Voilà. Tu mets préquel sur le livre, je sais pas, tu fais quelque chose, mais tu dis pas oui, c'est la fin de la saga, ça y est, c'est fini. Parce qu'en plus, c'est un spin-off qui est sorti au Royaume les 7 cités, dont j'ai le tome 1. Je pensais que ce serait peut-être une suite. On m'a dit non, non, ça se passe avant le Royaume. D'accord, donc en fait, je suis pas au bout de mes peines. Bon, dommage. Le suivant, que j'ai adoré. Oh, celui-là, le kiff absolu. Les 7 de Babylone de Taïmark Le Tan aux éditions Slalom. En plus en hiver Slalom c'est bien, non? C'était franchement... Oh, oh, quel bonheur. Vivement le mois d'avril. Au mois d'avril la suite de la saga va sortir, il y a 3 tomes. On suit Jasper Mead. J'espère qu'on dit Mead, il a 13 ans. Et il adore vagabonder sur les toits de Paris, donc rien que ça, alors il m'a conquise dès les premières lignes, rien qu'avec ça, ça fait rêver, c'est juste magistral. Et en fait, il va se retrouver impliqué sans le vouloir dans une affaire en rapport avec les 7 de Babylone, c'est-à-dire 7 personnages historiques ressuscités, qui combattent 7 autres personnages historiques ressuscités. Donc je peux vous citer, je vais vous en citer 2-3 qui sont régulièrement cités sur les... même par l'auteur lui-même lorsqu'il présente son livre. Donc il y a Mozart par exemple. Mozart, je l'ai juste surkiffé Mozart. Victor Hugo qui est juste mais merveilleux aussi. Dans les adversaires, il y a Léonard de Vinci. Et il y a... Qu'est-ce qu'il m'avait dit aussi? Il y a Rasputin aussi qui m'avait nommé. Donc voilà. Je vous en dis pas plus. Les 7 de Babylone sont du côté du bien et les autres sont du côté du mal. Je vous laisse découvrir qui est de quel côté. J'espère en plus un personnage très attachant qui apprend très vite. Alors en plus, je sais que certaines personnes ont été un peu déboussolées parce que les personnages historiques sont travaillés à la sauce de Taïmark Le Tan. C'est-à-dire qu'il se base sur la... Enfin, qui prend la base de chaque personnage historique, mais après il en fait ce qu'il a envie. Faut pas oublier que voilà, les personnages ressuscitent au XXIe siècle avec les nouvelles technologies, avec les armes, avec les voitures, et tout ce qui s'ensuit. Donc ces personnages-là doivent s'adapter et c'est juste mais magistral. Je serais curieuse de savoir quelle est... À un moment donné, Mozart joue un morceau au piano, forcément. Et c'était tellement bien écrit que j'ai envie d'entendre la musique.
Je ne sais pas s'il y en a une. Bref, les romans de Time Ark Le jusqu'à maintenant ont tous fait l'unanimité pour moi. Il y en a un autre qui va être présenté après. Suivant, un manga. Tyler and Sion de Kamome Oshima, toujours chez Boys Love IDP. C'est pas indispensable comme manga. Au contraire, ça m'a même un petit peu gênée dans le sens où, je vais peut-être paraître un peu dur, hein. On suit Shuichiro, un jeune homme en fait quand il a 8 ans. Il va rencontrer lui, qui est un... Il s'appelle comment d'ailleurs, tiens, Katayama, qui est propriétaire d'une boutique de vêtements sur mesure. Et à 8 ans, il va tomber amoureux. Déjà ça m'a un petit peu gênée. Je me suis dit bon pourquoi pas, sauf qu'une fois qu'il est majeur, il va passer son temps avec Katayama, il va limite le harceler pour qu'ils sortent ensemble. Ils vont pas sortir réellement ensemble, enfin je sais pas comment qualifier leur relation à la fin, enfin bref. Mais j'ai trouvé ça super bizarre, surtout qu'en autant de temps il vieillit pas, on a l'impression qu'il vieillit pas le personnage. Donc c'est un peu bizarre. Après, les graphismes sont très épurés, c'est Boys Love, hein. J'essaie de trouver une image pas trop loin pour pas spoiler. Pour pas spoiler. Puis il est un peu idiot en plus, Shuichiro. C'est ça qui m'agace aussi. Il est très enthousiaste, toujours très enthousiaste, mais elle est un peu idiot sur les bords. Donc on retombe sur des stéréotypes qui m'agacent un petit peu. Le suivant. Là vous allez rigoler parce que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Bref, je vais pas sortir le reste. Le petit Tokaido de Hiroshige avec ses magnifiques, bien sûr je l'ouvre à l'envers, ces magnifiques estampes, puisque c'est des estampes, enfin je crois, hein, j'espère que c'est des estampes. Et en fait si vous ouvrez en entier ce livre en fait, puis on peut appeler ça un livre, ça vous fait tout le trajet du Tokaido dans l'ordre. Et c'est juste mais d'une beauté, enfin j'ai surkiffé. Et les notes en plus qui vont avec, on peut croire qu'elles sont pas nécessaires, mais si. Parce que on est au XXIe siècle, et sauf que cette époque-là au Japon, les voyages c'était pas comme maintenant. Donc c'est pas inutile de les lire quand même. Je vous le dis pour ceux qui disent ouais, je vais pas les lire, si. Parce que j'ai été très très surprise. Agréablement surprise. Où est-ce que je vais poser ça? Ici. Ensuite, Karen Ponte, tu as promis que tu vivrais pour moi chez Michel Lafon. Je l'ai acheté les yeux fermés, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce qu'en fait, je l'ai lu en plus à un moment où franchement c'était pas le moment de le lire. Je pensais que j'allais avoir comme sur le précédent roman de Karen Ponte quelque chose d'assez positif, de très feel good en fait. Et sauf que quand on commence avec le décès d'une meilleure amie, l'enterrement, etc. Déjà ça c'était bien lourd, c'était pas le moment pour moi de le lire parce que j'ai appris des décès qui m'ont un peu, voilà, etc. Heureusement par après ça se détend, enfin l'héroïne en fait, Molly va recevoir des lettres de la part de sa meilleure amie qui est décédée, où elle lui dit tu as par mois une chose à faire pour moi. Vu qu'elle a tenu la promesse de vivre pour sa meilleure amie, elle va le faire. Et jusqu'à ce qu'elle se retrouve à Grenoble et jusqu'à ce qu'elle rencontre un certain John. Donc oui, il y a de la romance. Oui, ça se passe en hiver. Oh, en plus oui, ça se passe en hiver, donc je suis tombée dans la bonne période pour ce livre-là quand même. Mais disons que voilà, si j'avais pas appris des événements qui m'ont un peu bouleversée, ça serait encore mieux. Mais par contre, à côté de ça, l'héroïne m'a agacée parce que disons qu'elle va réagir par moments de manière un peu excessive, je trouve. Moi, ma meilleure amie, en partant, elle me laisse des lettres qui ont pour but de changer ma vie positivement. Je vais pas être là, ouais, mais finalement, non, moi je vais être là, merci. Merci de m'avoir laissé un plus beau cadeau que tu pouvais me laisser, quoi. C'est mon portable. Je verrai plus tard. Si c'est important, je verrai. J'ai eu peur. Je me disais quoi ce bruit. Donc bref, Karen Ponte un petit peu déçue, j'ai trouvé que c'était très cliché en fait. Je suis pas contre les clichés, hein, mais à ce point-là, voilà. Le jardin des épitaphes de Time Ark Le tome 1. Et c'est là où vous allez dire, oui, au vu de ce que tu as dit avant, oui, effectivement, j'ai eu du mal à le lire, au début, juste au début. Justement parce que j'avais pas l'esprit à lire, tout simplement à lire, mais je l'ai lu parce que je voulais me changer les idées.
Sauf que bien sûr, lire un livre post-apocalyptique, c'est une excellente idée pour se changer les idées quand ça va pas. Bon, enfin bref. Je vais quand même vous l'expliquer du mieux que je peux. J'ai pas encore tapé la chronique qui sera pour le 31 décembre. Pour passer la nouvelle année, tiens, cadeau. Alors on suit Hypoténuse, hein, ce jeune homme là, qui va chercher après son frère et sa sœur après une catastrophe environnementale, je crois qu'on peut dire ça, enfin bref. Il va les chercher et ils vont vouloir partir pour à la base, enfin pour les États-Unis. Donc ils vont faire un long voyage, ils vont rencontrer plein de gens. Ils vont découvrir aussi les dégâts qu'ont fait ces catastrophes-là sur les êtres humains qui restent. Donc on croise des zombies, des goitreux cannibales. Alors je vous rassure, moi qui déteste les zombies, les goitreux cannibales, quand il m'avait dit ça, l'auteur, j'avais non, merci, c'est bon, au revoir. Et il m'a dit non, mais je te rassure, enfin il m'a expliqué, et du coup je l'ai acheté quand même. Et en fait, on s'en fout quoi. Les zombies, à la limite, on a même pitié d'eux. Pour vous dire. Par contre, les cannibales, j'ai pas eu peur, mais heureusement que l'auteur s'est pas attardé, disons, plus que ça. Et c'est assez positif, étonnamment, dans le sens où Hypoténuse, donc le grand frère, il fait tout pour que son frère et sa soeur aillent bien, ne panique pas, ne stresse pas. Et on découvre plein de choses sur qu'est-ce qui lui est arrivé avant pour qu'il soit éloigné de son frère et de sa soeur autant de temps. Et c'était super bien. Et je dis pas que... Enfin, je lirai la suite avec plaisir, ça c'est sûr. Je m'arrangerai juste pour que ce soit pas une période où... Voilà, où ça... Voilà. Enfin bref. Je l'ai beaucoup aimé et c'est bien. En plus, c'est bien parce que l'auteur a fait s'éclater. Et en fait, les graphistes à côté. Du coup, il s'éclatait à faire des graphismes comme ça sur les personnages qui ponctuent le livre. Il y a certaines rencontres qui m'ont fait plaisir, d'autres forcément moins, mais la plupart des rencontres qu'ils font sont vraiment intéressantes. Le suivant que j'ai lu aujourd'hui, cet après-midi même, parce que bah, j'ai dit, vu le livre qui m'attendait, j'ai dit oui c'est bon, les livres un peu avec de la mort et tout, j'en ai un peu marre, on peut changer s'il te plaît. Donc j'ai lu L'ombre du golem de Benjamin Lacombe et Eliette Abécassis, je sais pas, aux éditions Flammarion Jeunesse, que je m'étais empressée d'acheter à sa sortie. Pour des raisons qui sont même pas données, parce que Benjamin Lacombe c'est là. Puis bon, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? J'ai adoré, c'est beau, en plus c'est raconté comme un conte, comme une personne raconterait une histoire, une légende, quelque chose. C'est juste magnifique. Et voilà, je suis contente de l'avoir lu. C'est pas un coup de cœur forcément, mais ça m'a fait plaisir. Je sais que je le relirai de temps à autre parce que ça fait du bien. C'est une belle histoire. Et ça fait référence en plus, je sais pas, en plus c'est basé sur des faits historiques, je pense. Donc on se rend compte qu'il y a des choses qui ont vraiment pas changé dans le monde aussi. C'est pas triste pour autant, hein. C'est juste que c'est un bon moyen de rappeler aux gens l'être humain avant toute chose. Mais bon, moi j'ai beaucoup aimé. Et en plus j'ai découvert, je sais pas si les gens qui l'ont lu l'ont découvert, mais la couverture qui se détache derrière, chapeau. En plus maintenant j'ai vu que c'était sorti en coffret, avec un beau coffret pour l'emballer et tout. J'ai dit bah si j'avais su. Et là en ce moment je suis en train de lire, donc ça, très joyeux encore, on reste dans des choses très joyeuses. Les porteurs de mort de Angèle Aréquin. En fait je suis censée l'avoir lu depuis un an. Je m'excuse auprès de l'autrice et de la maison d'édition. Je leur ai dit, ça fait longtemps que je suis censée le lire, et il recule, il recule, il recule. Là ça y est, je me suis lancée et je m'étais dit, bon, 400 pages, ça va le faire. Sauf que j'avais oublié que c'était un format un peu, enfin je crois, hein, si je me trompe pas, c'est un format un peu... Ouais, c'est un format un peu plus large et en plus c'est écrit petit dedans. Donc je me dis, ouais, enfin, ton 400 pages, il va être plus long que prévu. Je me dis, c'est écrit vraiment petit dedans. Donc en confort de lecture, c'est pas ça, mais voilà, l'histoire a l'air sympa, je le sens bien ce livre. Je le sens très atypique. Vraiment atypique. Donc on verra. Je suis pas sûre de le finir pour le 31 décembre, je vais essayer, mais alors là... Ça c'est ma lecture dans la journée, c'est pour ça que je dis ça. Par contre ma lecture du soir elle a des chances de se terminer d'ici le 31 décembre, du moins j'espère, parce que j'ai un petit peu ralenti. J'avais très bien avancé, un tiers. Puis d'un coup je me suis arrêtée.
Un tiers. Ouais, même un peu plus du tiers. Non, mais j'ai avancé, je me souviens même pas d'avoir avancé dans ce livre. Ouais, tu parles, j'ai avancé d'un chapitre. Donc Vie Murakami, c'est mon dernier qui est dans ma pile, mais il me manque la moitié de sa biographie. Biographie. C'est pas grave. C'est pas grave. La moitié de ses bouquins sortis, comme ça moi je me trompe pas. Il me manque la moitié et en plus je vous le recommande. Si vous avez lu les bouquins de Murakami, mais pas celui-là, lisez-le parce que franchement déjà le préambule. Le préambule. La préface qu'il a écrite explique son métier d'écrivain, il explique pourquoi il en est venu là, et les livres après, enfin les 2 romans qui sont dedans, font référence à plein de livres qu'il a écrits et qui sont publiés. Je les ai pas tous lus, mais il y en a un, j'ai dit ah ça me fait penser à Balade de l'Impossible, j'ai dit ah ça me fait penser à Kafka, ah l'autre. Bref. Donc ça peut expliquer d'où est parti certains de ses livres, de ses romans sortis. Et c'est vraiment intéressant. Mais je vous en dirai plus quand je les aurai lus, parce que parce que bon, autant Murakami j'ai bien avancé, autant Le Porteur de Mort je n'ai lu que 20 pages, donc ça me paraît un peu court. Donc pour l'instant j'en ai fini. Prochaine vidéo, alors normalement les booktubeurs, je sais qu'ils vont sûrement vous faire une vidéo bilan de l'année ou quelque chose du genre. Comme j'ai commencé que ma page YouTube il y a très peu de temps, je sais pas trop si j'en ferai une. Surtout que je me souviens pas de tous les livres que j'ai lus et qu'il y a une grosse partie des livres que j'ai lus dont j'ai pas le droit de vous parler avant le mois de mai en fait. J'ai pas du tout le droit, c'est fait partie d'un prix littéraire de mon libraire, donc pas le droit, bouche cousue. En début d'année j'ai déjà 3 livres à lire parce que merci à ma mère, elle m'a fourgué un livre dans les mains en me disant tiens tu le liras, je suis sûre que ça te plaira. Maman, tu sais combien de livres que j'ai à lire? Je pourrais vous montrer, hein, mais là ce qu'il y a sur le canapé, c'est pas les livres à lire tout de suite forcément, mais en fait le canapé est pas rangé. Ça me rappelle Cédric Armand, pardon si je me trompe au booktuber, pardon, qui avait dit une fois, ouais, à force de faire mes trucs, là, de lire, etc., j'oublie de ranger l'appart et tout. J'avoue que mon canapé me fait peur. Donc demain je ne vais pas lire justement parce que je range tout. Je vais tout ranger, tout passer au peigne fin. Je sais pas. Enfin bref, je vais faire quelque chose parce que là, le canapé c'est vraiment plus possible. Le canapé en fait c'est les arrivages en fait, des livres et les livres à lire. Enfin à lire là dans le mois qui vient. Donc là il en reste 3. Donc oui, je peux vous le dire en même temps, j'ai perdu mon défi 0 achat, ça je vous l'ai dit. Mais du coup, vu de ce qui me reste à lire là sur la pile de livres que j'avais prévu de lire sur novembre-décembre, vu que j'en avais 10 à la base et je suis passée par... à la base. Oui, si, à la base. J'en avais 10 à lire au début et je me suis retrouvée avec 19 livres et entre temps j'ai lu des mangas. Et ça c'était pas prévu non plus, Murakami n'était pas prévu non plus. Donc bref, j'ai pas du tout respecté mon défi et ce qui fait que il m'en reste 2 et Le Porteur de Mort. Et après j'aurai fini, sauf que les 2 qui me restent après c'est 2 livres de Samantha Bailey, il y a Oraison et Métamorphose. Donc là on fait 700 pages, l'autre 500 et celui-là 400. Pour résumer. Tout va bien. On reste zen, je m'inquiète pas. Je lis à mon rythme, là en fait j'ai eu un rythme de lecture assez très variable ce mois-ci. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'important que j'avais dit, il faudra que je le redise, mais en ce moment mes idées ne restent pas trop là. Je vous avais posé la question sur la page Facebook du blog, donc je la posais en vidéo aussi vu que j'ai pas eu vraiment de réponse. Si vous avez des idées pour des vidéos que vous voudriez que je fasse sur ma pile de livres à lire, sur mes habitudes de lecture, sur je sais pas moi ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'en donner, ce serait avec plaisir que j'en ferai une. Surtout que j'ai voulu vous tourner des vidéos récemment et que je savais pas quoi, voilà. Donc si vous avez une idée, allez-y, foncez, donnez-moi des idées. Et puis je vais vous laisser là et je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année dans 3 jours. Oui, 3 jours. Dans 3 jours. On va y arriver. Dans 3 jours c'est Noël, donc passez un agréable moment en famille. Aimez-les, dites-leur que vous les aimez, surtout c'est très important, c'est même la chose la plus importante qui soit. Profitez de vos vacances, lisez et puis partagez autour de vous. Au revoir!